Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo trucs et astuces. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je retourne la caméra et c'est parti. Voilà, donc on a ici un petit remorqueur que je vous présenterai je pense ultérieurement parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. J'ai quelques petits travaux à faire dessus encore avant qu'il ne puisse pour la première fois connaître son milieu naturel. Ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, c'est le câblage de nos éclairages. Donc dans mon cas, l'essentiel de l'éclairage se situe dans le poste avant, les feux de navigation, le vert à tribord, le rouge à bâbord, les deux feux de recherche sur le toit de la timonerie, et enfin l'éclairage interne cabine. J'aurais éventuellement pu, comme vous le voyez ici, faire fonctionner les feux de mât. Seul dilemme, c'est que j'ai prévu un mât démontable pour le transport du bateau. Donc grâce au rideau qui se trouve sur le côté du navire ainsi qu'à l'avant, je vais pouvoir desserrer les haubans et retirer mon mât. Donc impossibilité de pouvoir câbler l'intérieur du mât ou alors faire une prise supplémentaire. Je pense que ça m'aurait pris un peu plus de place encore. J'ai donc décidé de simuler les feux de mât avec 4 LED de 5 mm de diamètre. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour nous, l'essentiel de l'éclairage, c'est dans le poste avant. Alors, comment j'ai câblé mes lumières? Eh bien, tout simplement, j'ai utilisé ce qu'on appelle une prise DB9. Donc, au passage, j'adresse un message de remerciement à Gérard, qui se reconnaîtra dans la vidéo, puisque c'est grâce à lui aujourd'hui que je vous présente ce petit tutoriel. C'est lui qui m'a fait découvrir l'utilisation de cette prise, qui est sincèrement très pratique, puisque elle va vous permettre de regrouper l'ensemble de votre éclairage en une seule et même prise, et elle vous évitera ça vous permettra, qui serait plus approprié, donc de désolidariser soit un poste avant, soit un roof, pourquoi pas, selon les navires que vous utilisez, mais vous pourrez retirer vos éléments, avoir accès à la partie intérieure de votre cabine, sans risque de casse de fil éventuelle grâce à ce petit boîtier. Vous avez la prise qui se trouve au bout. Et en fait, tous les petits câbles, ils se trouvent être protégés à l'intérieur. Donc, vous aurez juste à débrancher ici, quand vous allez retirer soit un roof, soit une toute autre partie de votre navire. Voilà, vous pourrez le faire sans risque de casse. Ça protégera vos fils, ça protégera les soudures. Et ça vous évitera de vous retrouver avec un navire qui se retrouve avec un éclairage qui du coup ne fonctionne plus. Ce qui pourrait être embêtant puisqu'il faudra aller chercher la cause. Voilà, donc on revient sur notre prise DB9. Donc la prise DB9, c'est quoi? Je pense que vous l'aurez reconnu. Je pense que beaucoup de modélistes utilisent ce principe de connexion, mais pour ceux qui seraient novices, je suis ravi de partager ça avec vous. La prise DB9, c'est donc ce qu'on appelle communément sur nos ordinateurs le port VGA. Donc il vous permet sur un ordinateur équipé d'une tour de brancher votre écran principal ou sur un PC portable d'y ajouter un écran additionnel. C'est rien de plus que ça, mais vous voyez que cette petite prise elle est bien utile pour protéger nos câbles. Voilà pourquoi j'ai adopté ce système et j'aurais donc dû l'adopter sur tous mes navires précédents. Voilà, mais enfin il n'est jamais trop tard pour s'améliorer comme on dit. Alors, on va revenir sur le câblage. Donc, on a ici la prise mâle qui se trouve... Non, ça, pardon, c'est la prise femelle. Donc, on va prendre la prise femelle. Elle est là, puisque c'est celle qui nous intéresse pour le moment sur celle-ci. Et ça, cette partie-là, elle se trouvera en liaison avec la batterie, le variateur que je vous décrirai dans la prochaine vidéo, et l'interrupteur électronique également. Voilà, donc, pour le câblage, c'est assez simple. Donc, je vous explique ça tout de suite. C'est bien la bonne prise? Oui, c'est la bonne prise. Alors, vous avez ici, sur le bas de la prise, vous avez 4 plots. Et sur le haut, vous avez 5 plots. Le bas va concerner tout ce qui est masse commune. Donc, la masse, c'est le pôle négatif de votre circuit électrique. Donc vous allez dénuder une partie de câble, alors en général noir de préférence, puisque la masse est représentée par la couleur noire dans les cours qu'on nous transmet en technologie par exemple.
Donc, vous allez dénuder une partie de câble et vous allez la souder sur les 4 plots ici en bas, puisque ça sera la masse commune, donc les 4 plots sont communs. Et en théorie, alors en théorie, pourquoi? Parce que vous le comprendrez sur la vidéo qui suivra derrière. Pour moi, je n'aurai peut-être pas besoin de connecter directement à la batterie. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc voilà, les 4 plots vont servir à la masse commune fil noir. Pour les 5 plots qui sont au-dessus, et bien simplement, ça concerne le côté positif de nos circuits. Donc dans mon cas, on a donc 3 LED déjà dans un premier temps. Les feux de navigation sont montés en série. Je vais pas soulever la cabine parce que c'est assez fragile. Je vais juste vous dire qu'en dessous, si je soulève, j'ai placé une ancienne carte électronique qui se trouve être une carte électronique de sifflet de train à vapeur. Vous voyez comme quoi tout se récupère dans le modélisme naval, c'est impressionnant. Et du coup, sur cette carte électronique que j'ai fixée en dessous proprement, j'ai soudé les résistances des 2 circuits, donc des feux de navigation et donc de l'éclairage interne cabine. Donc, feu de navigation avec branché en série, donc avec une résistance de 25 ohms, et pour l'éclairage cabine, c'est une résistance de 140 ohms. Donc elles sont proprement fixées sur une carte électronique, le tout fixé sous la cabine. Et en fait, j'ai repris le même système qu'ici. Donc, alors c'est pareil, hein, ici vous voyez une gaine. Si vous avez des vieux éléments chez vous, des vieux trucs que vous souhaitiez jeter à la poubelle, comme une multiprise par exemple, récupérez la gaine, ça peut vous servir. Vous voyez, moi j'ai fait passer tous mes câbles à l'intérieur, et ici ça ressort. Donc voilà, ne jetez pas les choses qui peuvent vous être utiles. Il y a plein de trucs que vous pouvez recycler dans le modélisme naval. Donc voilà, petit conseil les amis. Alors, on revient donc à nos moutons et sur notre fameuse prise. Donc on répète, 4 plots du bas qui vous servent à faire la masse commune. Donc on soude toute la partie du câble sur les 4 plots. Et sur les 5 plots du dessus, vous allez y souder tous vos circuits. Alors, faites attention à une chose, déjà repérez vos câbles, parce que quand vous allez, quand je dis repérer vos câbles, c'est-à-dire repérer les câbles et à quoi ils correspondent au niveau de l'éclairage sur votre modèle, parce qu'il faudra bien évidemment que l'ensemble des câbles, bon pour le négatif encore c'est pas trop grave, mais pour le positif il faudra évidemment que les prises mâles qui se trouvent ici et la prise femelle correspondent l'une à l'autre. Voilà, donc ensuite, pour les pôles positifs, donc ça sera les 5 plots du dessus. Mais au niveau de vos circuits, qui se trouvaient sur votre navire, dans mon cas, on a dit que j'en avais 3. Alors pour moi, j'ai en revanche choisi d'allumer les feux de nave ainsi que l'éclairage cabine en même temps. Donc à l'intérieur du navire, les 2 câbles positifs sont soudés l'un et l'autre ensemble. En revanche, faites attention, sur la prise, ça ne sera pas la même chose, c'est plot par plot. Donc, vous aurez un côté, premier plot, feu de navigation, second plot, l'éclairage cabine, et enfin le dernier plot pour les feux de recherche qui sont sur le toit de la timonerie. Voilà, donc faites bien attention à ça. Intérieur, ce que vous souhaitez allumer ensemble, vous soudez ensemble. En revanche, totalement le contraire lorsque vous allez souder sur la prise. Voilà, donc ça c'est pour la partie interne. Donc ce qui sera en liaison à l'intérieur du bateau. Et enfin sur la prise mâle, donc je répète, j'ai repris le même principe que ça. Hein. Sous la timonerie, il y a la gaine avec tous les câbles à l'intérieur et les soudures à l'intérieur du petit bloc ici. Je vous la sors pas parce que c'est assez fragile, j'ai pas envie de casser quelque chose. Voilà. Et puis donc pour souder les éléments de vos éclairages sur la prise mâle. Alors, contrairement à la prise femelle, il n'y aura pas de pôle négatif commun. Vous allez devoir souder pareil, plot par plot, sur le négatif. Donc le négatif des feux de navigation, le négatif de la cabine,
et le négatif des feux de recherche. Et pareil au-dessus, les 5 plots du dessus, donc vous n'utiliserez, comme dans mon exemple, que les 3 premiers plots du dessus. Feu de nav, feu d'éclairage cabine, et enfin les feux de recherche sur le toit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben vous passez vos câbles. Alors vous passez vos câbles déjà dans la gaine que vous aurez préalablement trouvée. Vous insérez ça à l'intérieur du petit boîtier. Je vais vous montrer comment ça se présente le petit boîtier là d'ailleurs. Comme ça vous allez comprendre. Voilà. Donc pour le petit boîtier, on a donc notre prise. Elle va venir ici devant. Elle sera maintenue par le petit décrochement qu'on a là juste devant. Vous passerez vos câbles, vos petits câbles ici. Là, dans la gaine, vous aurez une gaine qui arrive, la gaine arrivera jusque là à peu près. Et puis, vos soudures, comme ça, seront protégées et enfermées comme le montre ici la vidéo. Et ça vous permettra de protéger l'ensemble de votre câblage. Je vous le répète encore une fois, sans risque de casse éventuelle. Voilà pour ce petit tutoriel. Donc on va se retrouver tout de suite après pour une vidéo qui concernera, enfin pour une vidéo, je la mettrai à la suite de celle-ci, mais elle va concerner le variateur électronique et l'interrupteur électronique qui me servira à allumer les feux depuis la radiocommande. Voilà les amis, bon j'espère que ce petit tuto il vous aura été utile. Pour moi ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Entre modélistes, il faut savoir s'entraider. Puis pour ceux qui n'auraient pas connu ce petit système comme moi auparavant, hein, voilà, je suis assez content de partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse, on se retrouve pour la petite vidéo qui va suivre comme je vous l'ai expliqué, qui va concerner l'interrupteur électronique ainsi que le variateur. Je vous dis à très vite au bord des bassins. Ciao, ciao. Allez, voilà, on est de retour pour cette nouvelle vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est déjà de vous expliquer le fonctionnement de ce petit appareil. Donc, on va le voir tout de suite après. Premièrement, ceci. Donc, batterie, plomb, 6 volts, 4 ampères 5, donc suffisant en autonomie. Donc, pour alimenter le remorqueur, qui plus est, batterie au plomb, me fournira une première partie du lest pour faire descendre le navire dans ses lignes d'eau. Seconde partie, assez importante, le variateur. Alors, pourquoi le variateur? Parce que, tout simplement, il est équipé du système BEC. Donc le système BEC c'est quoi? C'est un petit système interne au circuit qui va me permettre de nous faire baisser la tension ainsi que l'intensité, ce qui a pour conséquence de pouvoir donner la possibilité au récepteur d'alimenter, donc récepteur radio, d'alimenter l'ensemble des fonctions présentes à l'intérieur du navire. Donc sans avoir besoin de brancher une batterie réception sur le récepteur. Voilà, ensuite, ce petit variateur-là, alors variateur Rob Rockraft 100, alors c'est un petit variateur que je vous conseille les amis. Voilà, ça date des années 80-90, déjà vous voyez que c'est assez loin. On n'en trouve plus beaucoup en France, peut-être chez Flash RC en Isère à Saint-Martin-d'Air, faudrait que je regarde sur le site. Éventuellement, si je le trouve, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Mais pour ma part, moi, je les importe directement d'Allemagne. Voilà. Alors, désolé, c'est un peu moins cher, je sais. Voilà. Mais pareil, en plus, sous DHL, c'est 3 jours. Donc, c'est au niveau réception, le délai est quand même largement suffisant. Et c'est assez court comme délai de livraison. Donc, c'est vraiment un petit appareil que je vous conseille. Alors, pourquoi? Parce que je suis pas un adepte des... Comment dirais-je? Des navires avec 2 moteurs, mais qui sont alimentés par un variateur chacun. C'est-à-dire qu'il y aurait 2 variateurs dans un bateau. Non, ça, c'est pas mon truc. J'aime les choses simples. Et ce petit variateur, blabla, je vais y arriver quand même. Ce petit variateur-là, je peux vous assurer que pour 2 moteurs, il fait son travail avec brio. Donc voilà, si un jour vous avez besoin de ces petits conseils-là, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien du magasin dans la vidéo. Donc magasin en Allemagne.
Voilà, donc n'hésitez pas là-dessus. C'est un, voilà, il est peut-être assez ancien comme variateur. Je vous le dis, on n'en trouve plus beaucoup en France. Mais il rend, pour ça que je vais en partie en Allemagne. Mais voilà, il remplit très bien son job. Donc, je vous le conseille, les amis, surtout, n'hésitez pas. Voilà, ensuite, dans l'électronique embarquée du navire, ce récepteur-là. Non, c'est pas un récepteur, pardon. Décidément, je vais pas m'y retrouver. Je suis désolé. Donc, on a ici un interrupteur double position. Alors, l'avantage de cet interrupteur-là, c'est que vous le voyez, il me permet d'ouvrir et de fermer deux circuits. Donc, comme on l'a vu, feu de navigation intérieur cabine d'un côté, feu de recharge de l'autre. Et voilà ce qui correspond ici à nos dessins. Donc, comment câbler cet interrupteur? Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Monsieur Jean-Luc Denis se reconnaîtra également dans la vidéo. Cet interrupteur, vous le trouverez dans une petite entreprise française qui se trouve dans le Nord. Il s'appelle Cotronic, K-O-T-R-O-N-I-K. Donc, Cotronic.fr, c'est Monsieur Jean-Luc Denis. Voilà, très professionnel comme personne. Il fait un travail magnifique. Voilà, ça se trouve en France. C'est pas, en plus, les prix sont très abordables. Donc, je vous conseille ça aussi, les amis. Alors, normalement, j'espère ne pas me tromper, Jean-Luc, si tu vois la vidéo. J'espère que mon analyse sera bonne, parce que j'ai pas encore fait le câblage de mes circuits. Mais là, on voit schématiser les interrupteurs. Donc, si je me fie à mes cours de physique, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais bon, il me semble ici voir qu'on a schématisé les interrupteurs. Donc pour moi, les interrupteurs se trouvent être sur le côté positif de chaque circuit. Donc câble rouge du côté interrupteur et câble noir, la masse, du côté où les interrupteurs ne sont pas présents. J'espère ne pas me tromper sur la vidéo. J'essaierai aussi d'aller voir. Je vous mettrai le lien aussi dans la vidéo, le lien d'un ami qui utilise aussi le matériel de chez Gotronic. Donc Raphaël, bonjour à toi si tu me vois. J'essaierai de voir, je vous mettrai le lien dans la vidéo, vous pourrez peut-être aussi vous rendre compte du câblage que lui a mis en place. Et savoir si je me suis trompé ou pas. Ensuite, grâce aux petits cavaliers qui sont ici, vous allez pouvoir dire à cet interrupteur de quelle façon vous voulez utiliser vos feux. Donc en position maintenue quand vous voulez les allumer ou pas. Donc ces deux petits cavaliers vont vous aider avec la notice à programmer, si je puis dire, l'utilisation et l'allumage de votre éclairage, donc depuis l'émetteur, donc depuis la radio. Voilà pour ce petit interrupteur. Donc j'espère que les petites vidéos elles vous auront servi. J'espère que les informations que je vous ai transmises sur le câblage de cet interrupteur elles vont être bonnes. J'irai éventuellement voir alors je vous dis, je vous mettrai le lien dans la vidéo hein, de Raphaël. Ça vous permettra de voir un peu à son niveau à lui comment il a câblé son interrupteur. Moi j'ai regardé, mais effectivement j'ai effacé une première vidéo où j'ai dit quelque chose que je pensais être une bêtise. Donc, j'ai rattrapé, je pense, mon erreur. J'espère qu'elle va être bonne. J'espère que ces petites vidéos, elles vous auront servi. Et que vous pourrez les utiliser, vous, de votre côté, et au cours de votre vie de modéliste. Voilà, les amis. Bon, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances. On est encore dans le mois d'août, il nous reste 3 semaines, donc à tous ceux qui sont en congé, bonnes vacances à tous, et puis pour ceux qui me connaissent, retour sur le bord des bassins au mois de septembre. Allez les amis, ciao ciao.